Thomas Kwasi. Shalom, shalom, shalom. J'espère que tout le monde me voit bien, tout le monde m'entend bien. Je dois libérer des paroles sur la vie de quelqu'un ce soir. Si tu es connecté, mets le cœur, mets le cœur, mets le cœur, partage. J'ai des paroles prophétiques pour quelqu'un. J'ai des paroles prophétiques pour quelqu'un. Mets le cœur si tu es là, mets le cœur. Ouais, Cos, t'apportes République, t'apportes. On va monter dans le monde des esprits tout à l'heure. Tapoter, tapoter, partager, tapoter. On va libérer l'atmosphère. Sanogo, sois béni. Élisée, Guy, Zobo, sois béni. Bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée. Voilà, bonne arrivée à toutes les nouvelles personnes. Bonne arrivée, bonne arrivée. Ruth, bonne arrivée. Ruth, bonsoir. Comment vas-tu, Ruth? J'espère que tout va bien chez toi. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Voilà, merci de républier, merci de républier, merci de républier. Je vais libérer des paroles prophétiques sur la vie de quelqu'un. Républie le live, partage si tu peux partager. Républie, partage. Voilà, j'ai quelques paroles à libérer sur la vie de quelqu'un. Monsieur Kwasi, c'est quoi? Kwadjo. Ah, le mari de... Comment elle s'appelle? Akissi. J'espère que tout va bien. Hein? Voilà. Mettons le cœur, républions, mettons le cœur. Merci à Ruth qui est en train de tapoter. Merci à Ruth. J'ai des paroles prophétiques à libérer. Je crois que l'atmosphère est déjà favorable. Hein? L'atmosphère est déjà favorable. Et je vais profiter de ces instants pour libérer des paroles que j'ai senties dans mon esprit. Alors si tu es connecté, tu es à la bonne porte, mettons les cœurs, partageons massivement, parce que ce que je m'apprête à dire est très important pour le corps de Christ. Je répète, ce que je m'apprête à dire est très important pour le corps de Christ. Donc si tu tombes sur ce live, commence à mettre le cœur, commence à partager, commence à républier, commence à faire quelque chose, parce que certainement, je vais dire quelque chose qui va vraiment bénir quelqu'un. Écoutez, j'ai quelque chose que j'ai ressenti tout à l'heure dans mon esprit. Et généralement, tout prophète qui arrive à sentir ce mouvement dans l'esprit peut comprendre qu'il y a eu changement de position. Voilà, il y a eu changement de position. Est-ce qu'on peut mettre le cœur? Est-ce qu'on peut tapoter? Oh, j'ai des choses importantes à dire, mais vraiment, vous ne m'encouragez pas. Vous ne m'encouragez pas à parler. Alors, j'étais en train de dire quoi? Je ne suis pas ici pour longtemps. Voilà, je dois bouger un peu. Écoutez, j'ai senti quelque chose dans mon esprit. Ah, j'ai senti quelque chose dans mon esprit. Et j'ai senti quelque chose qui est sur le point d'arriver à la vie de plusieurs personnes. J'ai senti quelque chose qui doit arriver à plusieurs personnes ces temps-ci. Écoutez-moi très bien. Les oubliés. Ce qu'on appelle les oubliés. My God. Les oubliés. Vous voyez, dans nos familles, il y a des gens qu'on appelle les oubliés. Les gens qui ont du mal à bouger, qui ont du mal à évoluer, qui ont du mal à percer, qui ont du mal à vraiment à se retrouver. On les appelle les oubliés. Écoutez, j'ai une parole. L'atmosphère a changé tout à l'heure. J'ai reçu quelque chose de terrible. Vous verrez. Là, moi, je suis en Côte d'Ivoire et je parle pour la Côte d'Ivoire, mais ça concerne tout le monde. Vous verrez dans la suite des temps, hein, de ce mois jusqu'à partir de la deuxième moitié de l'année, vous verrez que ceux-là on appelle les oubliés dans les familles, ceux qu'on appelle généralement les oubliés, les gens qui ont du mal à s'en sortir malgré ce qu'ils font, voilà, ce n'est pas reconnu en tant que tel.
ces oubliés-là, j'ai un message à vous donner. J'ai vu des gens qui avaient du mal à prospérer. Des gens qui se battaient, des gens qui vraiment se donnaient corps et âme pour évoluer, qui avaient du mal à percer, qui avaient du mal à monter, qui avaient du mal à, comment je vais dire, à s'en sortir. J'ai vu un mouvement de l'esprit arriver dans les familles. Est-ce que je peux parler à Marie Chantal? Je dis, j'ai vu un mouvement de l'esprit arriver dans les familles. Écoutez-moi attentivement, hein. Ceux qui me connaissent savent comment je parle, ils savent de quoi je parle. Hein? J'ai vu un mouvement arriver dans les familles. Regarde, j'ai vu une réorganisation des familles. Ha. J'ai dit, j'ai vu une réorganisation des familles. J'ai vu le Seigneur est en train de réorganiser les familles. Est-ce que je peux parler? Est-ce que, généralement, je ne fais pas mes lives ici, mais il y a quelque chose qui se passe. J'ai senti une réorganisation dans les familles. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, généralement, ceux-là que Dieu a choisis dans les familles ont du mal à s'en sortir. Et vous verrez les gens qui ont dû, ceux-là même qui font rien de bon, c'est-à-dire que ceux-là même qui ne servent pas Dieu, qui ne louent pas Dieu, ceux-là même voilà, qui ne cherchent même pas à raconter Dieu, vous les voyez prospérer, voilà, même s'ils suivent des voies vraiment bizarres, vous les voyez monter, même s'ils suivent des voies vraiment qui ne sont pas pour la gloire de Dieu, ils évoluent. Mais j'ai vu quelque chose et j'ai senti quelque chose. J'ai vu une réorganisation. J'ai dit, j'ai vu une grande réorganisation dans les familles. Écoutez-moi très bien. Dieu est le Dieu qui ne vient jamais en retard. Mais il n'agit pas en dehors de son temps. Alors j'ai une bonne nouvelle pour les oubliés des familles. J'ai une très bonne nouvelle. Remarquez dans les temps qui vont suivre, dans les jours qui vont suivre, dans les semaines qui arrivent, ceux-là qui n'arrivaient pas à s'en sortir, j'ai vu Dieu vous shifter. C'est comme ça que tu vas voir que tu prendras seulement un petit capital pour commencer quelque chose. Et bim, ça explose. Notez ce que je suis en train de dire. Moi, j'aime ça. J'aime les preuves. Notez ce que je suis en train de dire. Écrivez ça sur votre frigo. Et écrivez ça sur un papier, collez ça sur le frigo. Écoutez-moi très bien. Je parle des gens qui se sont débattus pendant des années qui n'évoluaient pas. Écoutez, hein, c'est un changement. Il y a eu un changement dans l'atmosphère. Tout prophète va comprendre ce que je suis en train de dire. J'ai vu un mouvement changer. Dieu est en train de réorganiser les familles. Oh, c'est merveilleux ce qui se passe. C'est merveilleux. Pendant que je suis en train de parler, des gens vont commencer à pleurer. Des gens vont commencer à pleurer. Je vous dis la vérité. Des gens vont commencer à pleurer. Des gens... En fait, Dieu m'envoie parler aux oubliés des familles. Des gens vont commencer à pleurer. La main de Dieu va tomber sur plusieurs personnes. Je dis, avec un petit capital, tu vas commencer quelque chose. Dieu va faire shifter ton business. Dieu va te faire monter à un niveau que tu... En fait, tu auras une seule parole à la bouche. Si ce n'est pas Dieu, ça c'est pas possible. Tout ce que tu diras, si ce n'est pas Dieu, c'est pas possible. Tout ce qui sera dans ta bouche, tout si ce n'est pas Dieu, c'est pas possible. En fait, voici le langage ou les différentes expressions des personnes que Dieu est sur le point d'élever, des personnes que Dieu est sur le point de shifter, des personnes que Dieu est sur le point d'élever, des personnes dans les familles que Dieu est sur le point de booster. Ils auront ce seul langage à la bouche. Si ce n'est pas Dieu, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que j'étais là, tranquille, et j'ai senti un mouvement. J'ai senti un mouvement autour de moi. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et pendant que j'étais en train de chercher, j'ai vu Dieu en train de réorganiser des familles. J'ai vu Dieu en train de réorganiser des familles. Ça sera merveilleux. Ah là 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 là. Je dis ça. Est-ce qu'on peut mettre le cœur? Oh là là. Vraiment, il n'y a pas de gens qui sont prophétiques ici. Hein? Est-ce qu'on peut mettre le cœur? Ici, il ne s'agit pas de béret. On est en train de parler d'une lecture, d'une lecture spirituelle. On est en train de parler des informations qui tombent du tout droit du royaume. On n'est pas en train de blaguer pour donner des bérets. Je suis en train de vous annoncer une réorganisation. Ceux qui se croyaient trop forts, ceux qui se croyaient trop puissants, ceux qui ont méprisé le Dieu que tu as adoré pendant longtemps,
Ils te disent, mais malgré que tu sais Dieu, malgré que tu adores Dieu, mais regarde, tu n'évolues pas, tu ne prospères pas. Mais nous, on a dans notre bêtise, on prospère, on évolue. Écoutez-moi très bien. Les oubliés des familles, écoutez-moi. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous voyez, ceux qui se croyaient puissants, ceux qui se croyaient importants, ceux qui se croyaient forts, regardez ce qui va arriver. J'ai vu Dieu réorganiser les choses. J'ai vu Dieu réorganiser les choses. Vous voyez pourquoi j'ai ri? J'ai vu Dieu réorganiser les choses. J'ai dit, j'ai vu le Seigneur réorganiser les familles. Ceux-là qui étaient à terre, Dieu est en train de les repositionner. En fait, Dieu est en train de les attraper et est en train de les faire monter. Ton amen ne me permet pas de parler. Je vais parler à une catégorie de personnes. Le message ne concerne pas tout le monde. Le message concerne les oubliés des familles. Ceux-là qu'on a dit qu'ils ne vont rien devenir, mais qui se sont restés attachés, accrochés à Jésus. C'est à vous que je suis en train de parler. Toi qui fais ton business et que tu n'as jamais pu dépasser la barre de combien de mille. Écoute-moi, tu as commencé bien, après ça a chuté, boum. Tu t'es découragé et tu t'es dit toujours pourquoi est-ce que c'est à toi que ça arrive. Les autres font, mais ils évoluent, mais toujours c'est à toi de reprendre les choses. Oh, écoute-moi, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une très bonne nouvelle. Est-ce que je peux t'annoncer cette bonne nouvelle? Mais ton amen ne me permet pas de parler. Est-ce que tu me permets de t'annoncer cette bonne nouvelle? Dieu est en train de réorganiser les familles. Ceux-là qui se sont sentis trop forts sans Jésus. Ceux-là qui se sont sentis dans la famille qui se sentent trop importants sans Jésus. Et qui méprisent ceux qui craignent Dieu. Et qui ont un niveau vraiment très bas dans les finances. Écoutez-moi très bien. Les temps qui vont suivre seront vraiment déplorables pour ces personnes-là. Les temps qui arrivent ne vont pas jouer en faveur de ces personnes-là. Parce que Dieu est sur le point de briser l'orgueil de plusieurs. My God. Écoutez-moi très bien. Je parle pas pour te faire plaisir. Je parle pas pour te faire plaisir plutôt. Je parle pas pour que tu dises Amen. Je parle pour annoncer des oracles. Je parle pas pour que quelqu'un acclame. Non, 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 non. Je parle et j'ai une lecture claire du monde spirituel. J'annonce des choses qui sont sur le point d'arriver. Je dis et je répète. Les orgueilleux des familles, ceux-là qui se sont sentis trop puissants, sans Jésus, voilà, ce sont des gens, ils sont dans leur logique, et qui ont commencé à mépriser ceux-là qui craignent Dieu, voire même les rabaisser. Les temps qui vont suivre ne seront pas favorables pour vous, parce que j'ai vu Dieu vous abaisser, et j'ai vu Dieu vous relever, ceux-là qui sont humbles. La Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux. Je répète cette parole. La Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux. Et j'ai vu les orgueilleux descendre. Et j'ai vu les humbles monter. Écoute-moi. Les princes ne resteront plus à terre. Ils seront sur les chevaux. C'est pourquoi je suis en train de dire, je comprends maintenant cette parole qu'il disait depuis décembre. Le Seigneur me disait qu'il y aura une forte récompense pour ses enfants en cette année. Je suis en train de comprendre clairement ce qu'il m'avait dit en décembre. Cette année, c'est une année de grande récompense. Des gens seront récompensés. La foi de plusieurs sera récompensée. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je vais m'adresser à une personne. Je vais parler à quelqu'un. Je veux parler à quelqu'un. La foi de plusieurs sera récompensée. Toi qui es resté attaché malgré l'humiliation qu'on t'a fait subir. Toi qui es resté attaché au Seigneur malgré les moqueries. Malgré tout ce qu'on disait de toi. Écoute-moi. Cette année, Dieu a décidé de récompenser ses enfants. La foi de quelqu'un sera récompensée. La foi de quelqu'un sera récompensée. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire l'année des récompenses spirituelles? Écris en commentaire pour voir si tu suis vraiment. Écris l'année des récompenses spirituelles. Alors, bien aimé, je ne veux pas être long. Mais j'ai vu des gens en joie. J'ai vu des gens sauter de joie. J'ai vu des gens heureux. Des gens qui étaient vraiment abattus. Je les ai vus heureux. Et j'ai vu Dieu réorganiser les choses dans les familles. Ceux-là qui étaient les plus négligés, regardez ce qui va arriver. Les gens vont commencer à vous considérer. Avec un petit budget, Dieu va booster des vies. N'aie pas peur d'entreprendre. Si tu sens une chose ou un mouvement venir de ton cœur, n'aie pas peur d'entreprendre. Le problème avec les chrétiens, c'est qu'on est beaucoup trop spirituel pour ne rien être.
Lorsque tu sens une chose monter dans ton esprit, je dis bien avec un petit capital, écoute-moi, avec un petit capital, j'ai vu Dieu booster, j'ai vu des gens être heureux, j'ai vu des gens être heureux. Et puis ils ont une seule parole dans leur bouche, si ce n'est pas Dieu, ce n'est pas possible. Si ce n'est pas Dieu, ça ne sera pas possible. Voilà le langage des personnes que j'ai vues heureux. Ah. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire Alléluia? Toi qui n'aimes pas beaucoup trop les choses du Seigneur, je suis en train de te dire, tu risques de passer à quelque chose de très très important de ton histoire. 2026 n'est pas seulement l'année des grandes révélations où les masques vont tomber. 2026 n'est pas seulement l'année où Dieu va exposer ce qui est caché, où les personnes qui font des bêtises. Non, c'est pas seulement ça. 2026 c'est aussi l'année de grandes récompenses. Moi, depuis décembre, je ne fais que vous rappeler ça. L'année des grandes récompenses. Je dis bien l'année des grands. Dieu va récompenser des gens. Dieu va récompenser la foi des gens. Je vous dis la vérité. Toi qui as tenu tête à toute une famille à cause de Jésus, Dieu va commencer à te récompenser. Écoutez-moi, si vous voulez couper, mettez partout. Je vous dis la vérité, ça va arriver. Des orgueilleux vont descendre. Les gens qui se sont sentis trop importants, ils vont commencer à descendre. Et j'ai vu les humbles commencer à monter. Ah là 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 là. C'est pourquoi, lorsque tu vois une personne traverser beaucoup de douleurs, garde-toi de mal parler de cette personne parce que tu ne connais pas son avenir. Tu ne connais pas ce que Dieu réserve à cette personne. Je répète ce que je dis. Si tu vois quelqu'un en train de traverser une grande difficulté, garde-toi de mal parler de cette personne. Garde-toi de te moquer de cette personne. Tu seras surpris dans peu de temps de ce qui va arriver. Hein? Garde-toi de parler mal parce que tu ne sais pas ce que Dieu a prévu à faire avec cette personne. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Hein? Si tu es un orgueilleux, fais très attention. Répands-toi et humilie-toi devant le Seigneur. Et il continuera à te lever. Mais si tu es un orgueilleux, je t'annonce, les semaines qui arrivent, les mois qui arrivent, ça ne sera pas en ta faveur. Dieu va t'humilier, tu vas descendre. Tout orgueilleux va descendre. Toute personne qui se prend pour quelque chose, tu descendras. Et ceux-là qui sont humbles, Dieu va commencer à les élever. Donc si tu crois que tu es trop important, si tu penses que tu as beaucoup de finances, donc tu es beaucoup trop important, si tu penses qu'à cause de ce que les gens t'acclament, tu es beaucoup trop important, je t'annonce, et fais très attention, car les temps qui arrivent ne sont pas des temps favorables pour ces gens de personnes. Mais j'ai vu des gens délaissés, j'ai vu des gens injuriés, j'ai vu des gens qu'on a méprisés, j'ai vu Dieu les lever. Et avec un petit capital, j'ai vu Dieu booster des gens. J'ai vu Dieu élever des gens comme avec une vitesse vraiment pas possible. Une vitesse remarquable, voilà, c'est le mot exact. Une vitesse remarquable. Et j'ai vu ces gens-là en train de dire ce qui m'arrive si ce n'est pas Dieu. Ce qui je suis en train de vivre, si ce n'est pas le Seigneur, ce n'est pas possible. J'ai vu ce langage sortir de la bouche de plusieurs. Ce que je suis en train de vivre, si ce n'est pas Dieu, ce n'est pas possible. Donc quelqu'un qui pense que Dieu l'a oublié, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Les oubliés des familles. J'ai vu Dieu réorganiser des vies. J'ai vu Dieu réorganiser des familles. J'ai vu Dieu réorganiser des familles. J'ai dit, j'ai vu Dieu réorganiser. Des gens vont commencer à descendre et d'autres vont commencer à monter. Faites attention à mes paroles. Tous ceux qui me suivent, ils savent que je ne blague pas dans mes paroles. Tous ceux qui me connaissent de près ou de loin, ils savent que quand je sors comme ça, c'est pas bon. J'ai vu Dieu réorganiser des familles. Si dans ta famille, il y a quelqu'un qui est mystique et pense que, parce qu'il a accumulé suffisamment de biens, il est beaucoup trop important. Regarde ce qui va l'arriver. Des maladies étranges vont tomber sur plusieurs. Des gens vont commencer à régresser et d'autres vont commencer à monter. Toi qui es en train de monter de la part du Seigneur, j'ai une parole pour toi. Reste humble. Évite les bêtises. Car celui qui élève, c'est celui qui abaisse. Celui qui ouvre, c'est celui qui ferme. Alors toi que Dieu est en train de préparer pour faire monter, fais très attention à ton cœur. Tu risques de te perdre si tu ne fais pas attention. Oui, je t'annonce ces choses. Je te parle des choses qui arrivent et je te mets en garde en même temps.
Fais très attention parce que ce que Dieu est en train de descendre maintenant là, ce sont des gens qui n'ont pas trouvé, qui n'a pas trouvé percutant, qui n'a pas trouvé sérieux. Ce sont des gens qu'il a trouvé orgueilleux. Ce sont des gens à qui il a fait grâce, mais qui se sont rendus orgueilleux. Ils se sont appropriés sa gloire. Il est en train de les faire descendre pour relever, pour lever, pour faire monter ceux-là qu'il a trouvé humble. Donc toi qui est en train de faire monter, fais très attention. Fais très attention. Est-ce que je peux parler? Fais très attention. Et Dieu te maintiendra dans. Le plus difficile, ce n'est pas de monter, mais c'est de rester dans les hauteurs. Le plus difficile, ce n'est pas de monter, mais c'est de rester dans les hauteurs. Je dis et je répète, le plus difficile, ce n'est pas de monter, mais c'est de rester dans les hauteurs. Tout le monde veut monter, mais tout le monde ne pourra pas rester dans les hauteurs. Pour rester dans les hauteurs, ce qui peut te maintenir dans les hauteurs, c'est une discipline. Une vie organisée, une vie disciplinée et une humilité sans pareil. Bien-aimé, j'ai vu Dieu en train de réorganiser les familles. Notez ça, republiez le direct, coupez, partagez, enregistrez et annoncez cette bonne nouvelle. J'ai vu Dieu en train de réorganiser des familles. Les oubliés des familles, je vous ai vu sauter de joie. J'ai vu la joie être sur les lèvres de plusieurs. J'ai vu la joie rentrer dans le cœur de plusieurs. J'ai vu des gens sauter de joie. J'ai vu Dieu utiliser des faibles choses pour glorifier son nom. J'ai vu Dieu en train de faire des choses agréables. J'ai vu Dieu en train de mettre la joie dans le cœur de plusieurs. Est-ce que je peux parler de ces choses-là? Est-ce que je peux parler de ces choses-là? Est-ce que je peux parler de ces choses-là? Toi qui es en train de dire Amen, que le Seigneur t'introduit dans cette saison-là. Toi qui es en train de dire Amen. Beaucoup ne comprennent pas ce que je dis. Mais ceux qui comprennent ce que je dis, vous êtes bénis. Beaucoup sont sur TikTok pour sauter de live en live. Mais toi qui comprends ce que je dis, tu es béni. Hein? Toi qui aimes les enseignements, tu es béni. Toi qui connais la procédure, toi qui aimes les procédures divines, c'est bien, tu es béni. Toi qui comprends le langage spirituel, tu es béni. Je dis bien, tu es béni. Reste humble. Les gens voudront t'éteindre, mais reste humble. Dieu te lèvera. Et Dieu est en train de réorganiser des familles. Je parle encore. Dieu est en train de réorganiser des familles. Je répète. Dieu est en train de réorganiser des familles. Mon frère, si tu fais tes affaires sans Dieu, ne méprise pas ceux qui cherchent Dieu. Sinon, tu seras un scandale pour plusieurs. Tu es libre de choisir ton chemin. Tu es libre de choisir ta voie. Mais ne méprise pas ceux qui sont en train de chercher Dieu. Je répète, mon frère, ma soeur, tu peux faire tes affaires. Il n'y a pas de problème sans Dieu. Mais garde, je te mets en garde. Et entends ce que je dis. Je te mets en garde de te lever contre toutes ces personnes qui cherchent Dieu. Qui ont décidé de marcher avec Jésus. Qui ont décidé de donner leur vie à Jésus. Si tu méprises ces personnes, tes affaires vont couler. Cette année-là, comme les païens le disent, il n'y a pas pitié dedans. Ça va être très difficile pour certaines personnes. Mais j'ai vu l'orgueil des gens être frappé. J'ai vu Dieu frapper des orgueilleux. Vous qui aimez mépriser des gens, j'ai vu Dieu vous faire redescendre. Ceux qui ont cette facilité de rabaisser les gens, de mépriser les gloires. Écoutez-moi, les jours qui arrivent ne sont pas bons pour vous. Repentez-vous sérieusement devant le Seigneur et Dieu vous gardera dans les hauteurs. Je parle encore aux hommes qui, si tu es intelligent, écoute ce que je dis. Si tu as l'habitude de mépriser les gloires, de mépriser les choses du Seigneur, si tu as l'habitude de mépriser les enfants de Dieu, si tu as l'habitude de salir, de vouloir toujours faire descendre les enfants de Dieu, d'insulter, d'injurier les hommes de Dieu, fais très attention parce que les temps qui vont suivre ne sont pas bons pour toi. Alors répands-toi sérieusement. Répands-toi sérieusement parce que j'ai vu l'orgueil de plusieurs être frappé. J'ai vu l'orgueilleux être frappé. J'ai vu Dieu en train de faire redescendre des orgueilleux. Fais très attention à ton cœur. Veille sur ton cœur. Tu peux encore changer d'avis. Toi qui méprises les choses de Dieu, tu peux encore changer d'avis. Pendant que tu m'écoutes, sois intelligent.
tu peux encore changer d'avis. Toi qui as cette facilité d'injurier les hommes de Dieu, fais très attention. Les temps qui arrivent ne sont pas profitables pour toi. Je t'annonce ces choses-là. Je t'annonce ces choses dès maintenant. Pour que quand ça va arriver, il ne faut pas dire que tu es surpris. Non. Ça risque de te tomber dessus. Et ça risque de faire très mal. Parce que personne ne peut lutter contre Dieu. Tu peux avoir un problème avec Satan. Dieu va te délivrer. Mais si quelqu'un a un problème avec Dieu, même Satan ne pourra rien faire pour toi. Alors, que Dieu bénisse les oubliés des familles. Et que Dieu assiste toutes les personnes qu'il est en train de faire monter. Ma prière pour vous, si vous montez, demeurez dans les hauteurs. Restez dans les hauteurs. Restez dans les hauteurs. Si vous montez, demeurez dans les hauteurs. Que Dieu vous bénisse. C'était ici votre frère, le prophète Guy Roger Gadou. Cette bonne nouvelle, tu dois la partager avec plusieurs. Je vais la republier, cette vidéo. Et elle fera vraiment beaucoup de bien à plusieurs. Je dis bien. Si tu es un oublié de famille, hein, quelqu'un qu'on a beaucoup méprisé, beaucoup rejeté, beaucoup humilié, voici ce qui va t'arriver. Quand je vais republier ce live, toutes les personnes qui écouteront ma voix et qui seront sélectionnées par Dieu, le signe que vous faites partie de ce mouvement que Dieu est en train de restaurer là, c'est que tu vas commencer, tu vas sentir une forte décharge de l'esprit dans ton cœur et tu vas commencer à pleurer. Dieu me dit, il est en train de récompenser des gens. Et ça va commencer par une forte restauration. Je dis bien, ça va commencer par une très forte restauration. Des gens seront chez eux en train de suivre ce live, cette vidéo, et ils vont commencer à pleurer. Dieu, c'est le signe de la grande restauration qui est en train de se passer dans les familles. Je répète ce que je dis. Des gens seront chez eux à la maison et ils vont commencer à pleurer en écoutant ce live. Pourquoi? Parce qu'ils font partie des personnes que Dieu est en train de restaurer leur vie. Je vous annonce ces choses dès maintenant. Parce que les temps qui vont suivre, on dira, mais d'où tu viens et pourquoi, d'où tu étais et pourquoi rapidement tu prospères. Écoute-moi, lorsque Dieu met sa main dans la vie de quelqu'un, il peut te faire aller à 1000 à l'heure. C'est lui qui est Dieu. Il élève qui il veut, quand il veut, comme il veut. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce, je prie que pendant que tu seras en train d'écouter ce live, même en rediffusion, que la puissance de Dieu tombe sur toi. Et que tu saches que Dieu a décidé de réorganiser ta vie, de réorganiser ton histoire. Que tu saches que Dieu est en train de te réorganiser. Ta vie sentira bon à partir d'aujourd'hui. Regarde, ce que tu n'étais pas capable de faire, Dieu te donnera la force de faire. Le découragement quitte ton cœur. La vie de Dieu commence à t'envahir. Et tu seras capable de dire, je peux y arriver. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur la vie de quelqu'un. C'était ici votre frère, le prophète Guy Roger Gadou. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse.